Dans cette vidéo, vous allez orthophoniste à 16 h. Dans cette vidéo, vous allez savoir... Mais non, mais putain, de quoi? C'est quoi? Je sais plus parler. Bonjour. En fait, c'est quoi les mots que je dois utiliser? Vous allez apprendre une histoire? C'est quoi? Bonjour, je parais énervé parce que c'est la 10e fois que je fais cette prise. C'est Jérôme Niel. Dans cette vidéo, vous allez savoir une info importante. J'ai battu François Fillon en course automobile. C'est vrai. Ouais, j'ai triché au bac. J'étais parti de l'école des scanners, à savoir qu'on notait les cours. Et en fait, on rétrécissait les cours en scanner comme ça. Et ça tombait là pour que ça tombe dans la main, tu vois. Et donc, au bac, en histoire géo, tu avais une partie donc géographie avec 8 points, avec une carte à colorier et tout. Et je me souviens, c'était la carte de l'Amérique du Nord. Et donc, le sujet tombe, je vois, je fais « Oh là là !» J'avais une vingtaine de maps. Monde, donc je les sors toutes, je choisis la bonne, je remets dans la poche et je fais mon meilleur dessin et tout. Je suis gaucher, je suis pas très doué pour ça, mais là, je te fais un dégradé, un truc, la Sunbelt, tout ça, je fais les couleurs, machin. Je suis trop content, c'est sur 8. Donc c'est 8, frère. J'arrive au résultat du bac, 4 sur 20 en histoire géo. Donc c'était un mélange de honte parce que j'avais triché, j'avais même pas pu avoir les points que je voulais. À un moment, je me suis même en mode paranoïa, en mode platiste. Je me suis dit, ils ont paumé ma copie. C'est pas possible, c'est un scandale, c'est sûr. La morale de cette histoire, c'est, je pense qu'il faut vraiment pas tricher car on peut être déçu, honteux et vraiment moins que rien, quoi. Mais c'était un combat avec moi-même en plus, puisque je l'ai dit à personne. Une anecdote à propos de ce film. On m'a proposé un rôle dans ce film, donc j'étais content avec 2 gouttes de sueur froide tellement c'était improbable et j'étais très content. Mais pendant que je reçois cette propale, j'avais sans doute fait quelques soirées arrosées, très tabagisées, et donc j'arrêtais pas de tousser. J'étais dans une période où j'arrêtais pas de tousser. Je savais qu'il fallait que j'arrête de fumer un petit peu pour aller mieux. Donc je continuais de tousser et tout. J'ai la proposition, je suis content. Ok, vas-y, on t'envoie le scénar et tout. Je suis ah putain, c'est de la balle. Je dis à mon pote Axel, je dis putain, c'est trop bien et tout. Tac, j'ouvre mon ordi pour voir le scénar. Le titre du film, c'est quoi? Fumer fait tousser. C'est une histoire vraie que je vous raconte. Je fais regarde, en crachant du sang. Je dis regarde, c'était le destin. Fumer fait tousser. Faut jamais lâcher, jamais lâcher. J'ai battu François Fillon en course automobile, oui, lors de l'émission Top Gear. Et à chaque invité, il proposait de faire une course chronométrée avec une vieille Dacia, je crois, un truc comme ça. Et du coup, moi, quand je suis passé, il y avait le classement de l'année. Et dans ce classement, il y avait Fillon. Et je l'ai battu. Alors qu'il aime bien la course automobile. Je suis arrivé devant lui, devant Etchebest. À l'époque, quand je suis passé, il y avait juste Stéphane de Groot qui m'avait battu, puisque lui, il en a vraiment fait de la course automobile et du rallye. Il a un vrai niveau, donc lui, il était totalement inatteignable. Mais j'en ai battu 2-3, j'étais pas peu fier. Et battre François Fillon, frère, ça, c'est pas mal. Langue étrangère appliquée. Au bout d'une semaine, je me dis, c'est horrible. Je ne vais pas en cours du tout, du coup. Et comme j'habitais chez mes parents à l'époque encore, je partais avec ma voiture, j'attendais que mes parents partent, eux, au boulot, et je revenais chez WAM pour jouer à la GameCube et autres. J'allais pas du tout en cours. Et au bout de 2 mois et demi, mon père, il me fait, ça va les cours et tout? Je lui fais, ouais, d'accord, je peux voir? C'est-à-dire, ben, je peux voir les cours et tout, tes notes. Donc j'ouvre mon trieur, j'en sors une feuille, véridique, une feuille. Et donc j'avais 4 lignes sur cette feuille. Mon père me fait, gars, qu'est-ce qu'on fait? Je fais, ouais, j'avoue, j'aime app en fait. J'ai fait par élimination, mais tu vois, tu sais, la pression familiale, tout ça. Il fait, ok, moi, il n'y a pas de problème, on arrête? Ouais, on arrête. Mais tu vas bosser. Du coup, tu vas pas rien faire. Je fais, je suis d'accord. En vrai, je suis d'accord. Et je suis allé bosser à Castorama le reste de l'année. J'étais dans le même collège qu'Henri et Anelka et plus généralement que des footballeurs de Clairefontaine à l'époque. Donc Henri et Anelka, eux, je les ai pas vus. Je voyais juste leur signature dans les livres à la bibliothèque. Mais en revanche, j'étais l'année où il y avait Jérémy Aléadière qui est parti à Arsenal. Et j'étais effectivement dans les mêmes années que Hatem Ben Arfa, que je voyais, qu'il était tout petit comme ça, virevoltant. Et les gens étaient assez... jaloux des footeux parce qu'ils étaient tous en Lacoste et tout. En plus, ils finissaient à 15 h, ces enfoirés, parce qu'après, ils arrivaient à l'entraînement. Et c'était assez rigolo. Et ils étaient surtout en gros clash contre les 3e techno. Il y avait des bagarres et tout. Très bonne époque. Eh ouais, c'est à l'époque quand je suis arrivé à Paris pour essayer de continuer à faire plus de vidéos et pour espérer un jour réussir dans ce domaine. Il fallait quand même que je bosse donc pour payer mon loyer. Et j'ai eu une opportunité de travailler à Autoroute FM. Donc je suis allé dans les bureaux
qui se trouvait près d'une autoroute. Et j'avais aussi cette possibilité-là via Karim Benani, qui est un animateur sportif, ami que j'embrasse, qui lui, à l'époque, travaillait sur RMC et il m'avait dit tiens, si tu veux, je mets ton dossier au-dessus de la pile pour bosser au Standard, qui était un job beaucoup plus alimentaire, mais sympa. Le Standard des émissions d'RMC, c'est pas celui d'énergie. C'était vraiment un truc cool. Et de l'autre côté, t'avais Autoroute FM, qui était beaucoup plus loin, près d'une autoroute, comme je le rappelle, et du coup, mais qui était genre beaucoup mieux payé, parce que c'était un poste d'animateur versus un poste de standardiste. Et moi, je voulais avoir un petit temps partiel, comme au Standard de RMC, pour avoir le temps de faire aussi des conneries, de les mettre sur YouTube. Et genre, peut-être ça marche, on sait pas, on verra bien. Et la suite m'a donné raison, puisque je suis invité par Combini. Si j'avais accepté Autoroute FM, ça se trouve, je serais en train de dire aujourd'hui, attention au kilomètre 155, des sangliers traversent la route. Prenez soin de vous, faites gaffe, ralentissez.